Et bonjour YouTube, bienvenue sur ce nouveau concept de vidéo où je vous donne des conseils, non pas parce que je suis un développeur expérimenté avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, mais parce que moi aussi à une époque j'ai été débutant et donc maintenant je vais plus vers l'intermédiaire avancé, donc je peux donner des conseils aux débutants qui commenceraient pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi, ou du moins le moins possible. Donc c'est parti, je vous donne aujourd'hui les conseils pour finir vos jeux, terminer vos projets donc du début à la fin, ne pas les abandonner, et également quelques petits conseils que j'ai pu récolter par-ci par-là pour que tout se déroule le mieux possible. C'est parti. Allez, le premier conseil, c'est qu'il faut faire, lorsqu'on est débutant, des projets qui sont de la même taille que nos compétences. Croyez-moi, ça j'en ai fait les frais. C'est important, lorsqu'on débute dans la création de jeux vidéo, de faire des petits projets. Ne pas tout de suite se lancer dans un gros projet. Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je peux vous en parler aujourd'hui, parce que moi j'ai fait l'erreur. Merci la moto qui passe. Moi j'ai fait l'erreur avec Fisherman's Island. Je me suis lancé directement, même si ça faisait quelques années que je connaissais Unreal Engine, que je connaissais la programmation. J'avais jamais fait en soi de vrais jeux vidéo. Et je me suis tout de suite lancé avec Fisherman's Island. Et voyez où en est le projet aujourd'hui. Il est toujours en développement, rassurez-vous, mais ça rame un peu. Donc c'est un petit peu l'inconvénient quand on se lance direct dans un gros jeu vidéo. Donc franchement, faites un projet qui est de la même taille que vos compétences. Si vous débutez, n'allez pas tout de suite faire un très gros RPG à la Skyrim, parce que vous allez vous démotiver, parce que vous n'allez pas y arriver, et donc votre projet va tout simplement tomber à l'eau. Deuxième conseil, et là aussi je peux vous en parler parce que c'est un des problèmes principaux avec moi, c'est qu'il faut croire en soi et en ses projets. Autant se surestimer, c'est pas bon, croire qu'on est le meilleur, qu'on sait tout faire, c'est pas bon et c'est surtout pas vrai, mais faire l'inverse, se sous-estimer, c'est encore pire. Parce que pareil, si vous croyez pas en vous, vous allez abandonner, dire j'y arriverai jamais, et du coup votre jeu ne se terminera jamais. Donc vraiment, si vous voulez pas abandonner, ou même pire, tomber dans une dépression, et c'est ce qu'il y a de plus grave, ne vous surestimez pas, parce que c'est pas bien, mais ne vous sous-estimez pas non plus. Croyez en vous, en vos compétences. Si vous avez un manque de compétences, apprenez, vous n'êtes pas plus bête que quelqu'un d'autre, vous êtes totalement capable d'apprendre comme tout le monde, et donc croyez en vous et en vos projets, et tôt ou tard, vous allez y arriver. C'est ce que je me dis tous les jours, et tôt ou tard, j'y arriverai. Et vous aussi, attention, hein. On se retrouvera dans quelques années quand vous aurez réussi, ensemble. Allez, conseil numéro 3, c'est cibler les bonnes personnes avec qui vous voulez travailler. J'entends par là que dès que vous commencez un jeu, que vous y connaissiez ou pas, ne travaillez pas avec n'importe qui. C'est-à-dire que si vous avez besoin par exemple de modèles 3D, eh bien vous allez prendre un développeur, enfin un modélisateur, pas un développeur, un modélisateur pour faire des modèles 3D. Bien que maintenant avec Unreal et tout, on peut en choper des gratuits ou des pas très chers en attendant que le jeu fonctionne. Tout ça pour dire que vous n'allez pas prendre quelqu'un pour faire la programmation si vous savez déjà le faire. Et inversement, si vous êtes un modélisateur 3D qui veut faire un jeu vidéo, vous n'allez pas prendre quelqu'un pour faire les modèles 3D, vous savez déjà le faire. Donc vraiment faites attention avec qui vous travaillez. Je dis pas attention, prenez pas des gens qui ne savent pas travailler, prenez qui vous voulez, ça y a pas de souci. Mais en termes de compétences, surtout si ça vous coûte de l'argent, ce que vous savez faire, faites-le. Et ce que vous savez pas faire, déléguez ou trouvez d'autres moyens. Aujourd'hui il y a quand même pas mal de moyens pour réussir à faire un jeu seul ou quasiment seul, que ce soit avec des IA, même si le terme de l'IA est discutable dans l'industrie et dans la création, mais ça peut aider en guise d'outil. Conseil numéro 4, enfin c'est plutôt une erreur plutôt qu'un conseil, l'erreur c'est de ne pas terminer ses projets. Sans doute vous êtes comme tout le monde, et moi je suis le premier à faire ça, c'est vous vous dites un matin, tiens j'aimerais bien voir comment fonctionne un roguelite. Hop, je vais créer un petit prototype de roguelite. Tiens, aujourd'hui j'aimerais bien voir comment ça fonctionne un RPG. Hop, je vais créer un petit prototype de RPG. Et l'erreur, c'est de commencer quelque chose, mais de ne pas le terminer. Bien, ça vous permet de toujours commencer quelque chose, mais vous ne voyez pas comment on termine un jeu. Et surtout, vous n'avez pas la motivation de vous dire, ok, j'ai terminé ce projet, hop, je passe à la suite. Vous restez dans une boucle de pas terminer, donc votre travail n'est finalement pas récompensé. Je parle pas forcément en argent, parce que le jeu peut être gratuit. Vous n'êtes pas récompensé par le fait que votre projet est terminé, juste vous êtes sur des travaux en cours, hop, vous recommencez quelque chose par-dessus. C'est pas forcément bien. Une fois de plus, je suis le premier à le faire, mais voilà, c'est pas bien. Je suis loin d'être parfait. C'est pour ça que je vous donne des conseils aussi, pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Conseil numéro 5, et je crois que c'est l'erreur que j'ai le plus fait et qui m'a coûté le plus cher et qui me coûte encore très cher aujourd'hui, c'est ne pas montrer votre jeu trop tôt. Pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent,
Bah voilà, ne pas montrer son jeu trop tôt, et oui, parce que si vous montrez votre jeu trop tôt, et ben vous avez des critiques, des gens qui disent oh mais ton jeu il est pas fini, oh oui franchement le gameplay il est pas fou, oh tu devrais faire ça, tu devrais. Donc vous dans votre tête tout est clair, mais vu que c'est pas encore dans le jeu, les gens ne peuvent pas être dans votre tête, donc en fait pour eux c'est un projet pas terminé. Donc si vous montrez votre projet trop tôt, vous allez perdre des clients. Vous allez être démotivé par les potentielles critiques, alors que vous attendez à des choses positives. Je sais, c'est très frustrant, vous avez un truc génial, vous avez envie d'en parler, vous avez envie. Mais il ne faut pas, c'est vous vous contenez, vous mangez des bonbons, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne montrez pas vos jeux trop tôt, sinon vous allez le regretter, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Conseil numéro 6, 6 Oui 6 je crois, j'ai jamais su compter, bref. Ne pas créer un jeu trop vite. Comme je dis souvent aux étudiants, aux gens qui me demandent des conseils, créer un jeu vidéo, ce n'est pas une course, c'est une industrie, c'est un concept d'art, de création qui prend énormément de temps. Même si vous créez un tout petit jeu, ça prend pas 2 heures, ça prend pas une semaine. Sauf si on est dans le cadre d'une game jam, où là c'est un cadre spécial. Donc pour revenir au procédé des game jam, c'est le principe de créer justement un jeu en très peu de temps, donc c'est soit 24 heures, soit c'est un week-end, ça dépend. Il y en a des plus longs, une semaine, un mois, enfin bref, c'est un timing serré pour créer un jeu. Ça c'est différent, et c'est un très bon exercice d'ailleurs de faire des game jams, parce que le principe c'est de créer un jeu en peu de temps. Donc pour créer un jeu en peu de temps, un jeu jouable bien en soi, eh bien il faut se concentrer sur l'essentiel d'un jeu en très peu de temps. Donc tout ce qui est visuel, on apprend à le faire plus tard. Le visuel, c'est ce qui vient en dernier. Conseil numéro 7. Ah oui, ça a zoomé. Quand je fais ça, ça zoome. Voilà. Bref, conseil numéro 7. Dès que vous regardez des tutos, que ce soit les miens ou même quelqu'un d'autre, des tutos sur Unreal Engine pour faire telle ou telle chose, la plus grosse erreur, je pense que vous puissiez faire, c'est de recopier ce que fait le développeur sans comprendre. Quelqu'un qui recopie sans comprendre, certes, vous allez avoir le résultat qui fonctionne, mais vous n'allez pas apprendre. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment progresser dans la création de jeux vidéo, devenir un vrai développeur, un bon développeur, tout ce que vous faites, le plus possible, il faut comprendre. Vous savez, souvent, quand j'ai pris des cours en informatique il y a quelques années, des formations, j'avais un prof qui me disait, il y a 2 types de développeurs, il y a le bon développeur et le mauvais développeur. Le mauvais développeur, c'est celui qui fait du développement le dimanche pour s'amuser. Il fait des trucs, mais si ça marche pas, c'est pas grave. Le bon développeur, dès qu'il fait quelque chose, il sait le faire, certes, mais il comprend pourquoi il le fait. Donc si vous faites quelque chose, comprenez ce que vous faites et comprenez pourquoi vous le faites. Par exemple, en ce moment, je suis en train de tourner une formation sur YouTube, accessible en exclusivité sur les membres Patreon, d'ailleurs, j'en profite pour faire ma pub. Bref, je suis en train de faire une formation sur Patreon sur créer un système d'inventaire. Un système d'inventaire, c'est quand même relativement intermédiaire comme système, ça se fait pas comme ça. Eh bien, le but, c'est pas que vous recopiez les fonctions que je fais, parce que certes, votre inventaire, il va fonctionner, mais vous allez rien apprendre. Le but, c'est de comprendre, ok, je fais telle fonction, elle fait ça, mais parce qu'il y a tel truc, et l'agencement de tout ça fait que l'inventaire fonctionne. Ça, vraiment, le fait de comprendre tout ce que vous faites, ça va vous faire progresser, et ça va faire de vous quelqu'un, un génie, tout simplement. Tout simplement. Conseil numéro 8, ne pas sauter des étapes, ne pas apprendre trop vite. C'est-à-dire que si vous êtes débutant sur Unreal Engine, que vous ne connaissez pas trop tout ce qui est classe, de blueprints, tout ça, ne commencez pas à aller voir tout ce qui est système d'inventaire, les structures, les databases et tout. Commencez par la base. Mais ça marche aussi pour le reste. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec tout ce qui est array, donc les tableaux, tout ça, n'allez pas partir dans des délires de je sais pas quoi, n'allez pas trop vite. Allez à votre rythme. Si vous connaissez pas bien les bases, apprenez d'abord les bases avant de faire plus gros, ainsi de suite. C'est très important parce que sinon vous allez vous perdre, tout simplement, vous allez rien comprendre. Dites-vous que si les connaissances de base vous ne les avez pas, les connaissances plus intermédiaires, voire professionnelles, vous ne pourrez pas comprendre parce que tout repose sur les bases. C'est logique. Conseil numéro 9, ne pas aller trop loin dans un projet. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? En fait, ça veut dire que tout simplement, je sais pas comment expliquer. Quand vous arrivez... En fait, c'est savoir dire stop. Quand vous arrivez à la fin d'un projet, vous vous dites, là, le projet il peut être terminé, mais je peux toujours faire mieux. Dites-vous qu'on peut toujours faire mieux. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire mieux ? C'est-à-dire que, est-ce que ça vaut la peine de passer 3 semaines supplémentaires à faire des petits détails sur votre jeu, donc de perdre 3 semaines,
si votre jeu il est déjà super amusant sans ces petits détails. À la limite, vous pourrez les sortir plus tard. Mais dites-vous bien que de ne pas aller trop loin. Vous pourrez atteindre ce stade plus tard, mais peut-être dans un premier temps, ça vaut pas le coup. Donc savoir dire stop, stop là, le jeu est terminé, c'est très important. Une fois de plus, ça je sais pas trop le faire. Conseil numéro 10, améliorer son workflow. Alors qu'est-ce qu'un workflow? C'est une manière de travailler, c'est-à-dire un peu vos habitudes sur les logiciels. Si vous apprenez à améliorer votre workflow, vous allez gagner un temps incroyable. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas habitué, par exemple, on prend Unreal Engine, parce que c'est le sujet principal finalement. Si vous ne connaissez pas bien les raccourcis clavier, si vous ne savez pas vraiment quelle fenêtre va où, vous allez perdre un temps énorme à chercher à chaque fois. Si vous n'êtes pas bien organisé dans vos dossiers, si c'est un peu la pagaille, comme je fais souvent, vous allez perdre un temps incroyable. Mais je veux son rebelle. Conseil numéro 11, l'avant-dernier. Ne pas tout créer dans ses projets. Oui, c'est compliqué ça aussi, je sais. Hein. C'est-à-dire que vous voulez pas faire un jeu RPG avec des mécaniques de farm, avec dedans Battle Royale qui dispose d'un multijoueur mais d'une campagne solo, doté également d'un roguelite mais avec des mécaniques de jeu de pêche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout faire dans un jeu parce que tout simplement c'est très dur à faire, puis vous ne pouvez pas tout faire. Un jeu ne peut pas avoir toutes les mécaniques. Prenez n'importe quel jeu, Fortnite c'est un Battle Royale, il y a d'autres mécaniques avec les missions, ce genre de choses et tout. On pourrait rajouter des mécaniques de RPG, des mécaniques de je sais pas quoi, mais ça serait pas forcément mieux, pas forcément bien, et puis ça rapporterait pas forcément plus au jeu en fait. Donc en fait, apprenez à dire stop aussi dans les mécaniques. Si vous voulez faire un jeu de plateforme, bah, est-ce que c'est vraiment utile de mettre des points de compétence, une évolution, avec des spells, avec des trucs? Peut-être que oui, attention, mais peut-être que non aussi. Donc savoir dire stop, ne pas aller trop loin dans vos idées. Attention, je vous dis pas de vous brider, hein. Soyez créatifs les enfants, soyez créatifs, c'est la meilleure chose que vous puissiez avoir dans votre monde. La créativité, c'est ça passe toutes les limites de l'imagination, c'est génial. Moi, je vais la noter celle-là, elle est incroyable. Fin de collège, vous entendez? Bisous nos amis collégiens, bien sûr. Conseil numéro 12, le dernier, ne pas trop recycler. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Calmez-vous, le recyclage, c'est génial. Hein. Pensez à l'écologie, à la planète, c'est important. Non, je parle de ne pas trop recycler entre ces projets. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez des meshes 3D, ne pas les réutiliser à chaque fois, ne pas refaire toujours les mêmes styles de jeu, juste avec quelques modifications, surtout si vous les faites payer. J'en ai plein de développeurs, pas personnellement, mais j'ai déjà vu des jeux indépendants où il y a des mecs qui font des jeux tous les 2-3 mois, et chaque jeu sont quasiment la même chose, juste il y a 2-3 personnages qui changent, et le jeu est payant à chaque fois. Ça s'appelle du recyclage aigu, et c'est pas bien. Enfin après on fait ce qu'on veut chacun, c'est de l'art, on fait ce qu'on veut. Mais ça donne pas une âme au jeu. Bref, voilà. C'était mon dernier conseil. Ne recyclez pas trop non plus. Essayez de varier un petit peu les expériences. Ça sera cool. Puis ça vous apprend aussi de nouvelles choses. Voilà, ça aussi c'est bien, d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, si vous voulez apprendre de nouvelles choses, n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne YouTube. Et donc, n'hésitez pas à me suivre également sur Patreon. Parce que c'est vrai que ça me permet de vivre. Et vous, ça vous donne, surtout, et c'est surtout pour ça que je le fais aussi, vous, ça vous donne accès à des ressources qui sont là pour vous aider, parce que moi je suis là pour vous aider finalement. Donc n'hésitez pas à me soutenir, que ce soit sur YouTube avec les likes, les abonnements, les partages. Et là tout le monde est en train de se barrer parce que je suis en train de conclure la vidéo. Hein. Mais pour ceux qui sont là, c'est les meilleurs. Hein, n'hésitez pas à vous abonner sur Patreon pour seulement 3 € par mois. Ça vous donne des ressources pour vous aider. Et encore pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. Hein, j'en prévois plein d'autres. Et moi ça me permet d'améliorer toujours plus mon travail, donc merci à ceux qui le feront, et les autres je vous aime quand même, franchement. Allez, sur ce, fini les conneries, merci à tous, et à bientôt, ciao.